Enfin, 33, la mission de Jésus était terminée. Il avait diffusé son enseignement. Ses disciples devaient le répandre dans le monde, y compris un disciple inattendu en la personne de Shaoul, qui se rebaptisa Paul à la romaine, et qui transforma le judaïsme réformé de Jésus en une religion nouvelle, contre le gré du conseil apostolique de Jérusalem. D'ailleurs, comme en témoignent amplement les actes des apôtres. La vie même de Jésus était alors en danger. Il ne pouvait sans fin échapper aux sbires de Shaoul et aux espions du temple, sans compter ceux d'Hérode Antipas. Une seconde crucifixion eût été pire que la première. Il n'avait plus rien à faire en Palestine et devait quitter le pays. Il le quitta. Il est fort probable qu'il se rendit au Cachemire, ce pays abondé en descendants des Juifs qui n'étaient pas revenus de l'exil à Babylone, ce dont se targuent encore de nos jours bien des Cachemiris. Et Jésus savait qu'il n'y serait pas étranger. Tout au plus y serait-il dépaysé. Il y partit avec Thomas. Marie de Magdala l'y rejoignit. Il existe encore là-bas, outre le tombeau de Jésus de le Rosabal à Sinragar, un tombeau de Marie qui fait l'objet de la vénération populaire. Le rôle de Marie de Magdala dans l'épopée de Jésus semble destiné à rester méconnu. Quelques 2000 ans de culture chrétienne ont enraciné une légende qui ne lui laisse guère de place, parce qu'elle aurait été une femme dans la vie d'un homme inspiré. Ultime revanche d'une histoire qui ne considère les femmes que comme les servantes des hommes. Elle forgea l'image d'un ressuscité, et il perdit la sienne. Je veux espérer que ces audios auront rendu auprès de quelques-uns la place qui lui revient. Elles eussent dû prendre place dans les tomes de l'Évangile.